Bonjour à tous, je suis avec Roby du forum Bepo. Il tape à plus de 100 mots à la minute avec un record à 125 mots à la minute. C'est assez rapide d'après moi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de l'interviewer. Bonjour Robin. Bonjour. Bah voilà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, me dire euh, comment ça se fait que tu as commencé à t'intéresser à la vitesse dactylographique et, euh, et voilà. Ton parcours un peu au niveau des claviers, layout, si tu veux bien. Alors déjà au début, je tapais comme tout le monde en AZERTY. J'ai jamais appris la dactylo, c'est-à-dire que je tapais avec un nombre non défini de doigts, ça doit être 7, 8, je sais pas. Ok. Difficile à s'en compte en fait. Et du coup, je tapais vers les 70-80 mots par minute. Alors, il faut savoir que à cette époque, c'était en 2008. J'étais en DUT informatique, donc j'utilisais quand même pas mal le clavier. Je tape pas mal de choses, voilà. Outil qui m'est vraiment utile. Et donc ensuite, en début 2009, je suis tombé sur un article. À l'époque, je suivais blogy.net. C'était un site qui présentait les netbooks, qui à l'époque m'intéressait. Et du coup, je suis tombé sur un article qui présentait en fait une idée d'hybride en fait entre un netbook et le Type Matrix en Bepo. Donc on voyait un prototype de netbook avec un clavier Bepo machin. C'est là que j'ai découvert le Bepo, donc du coup je m'y suis beaucoup intéressé. J'ai découvert que en fait l'AZERTY c'était complètement à chier quoi. C'était étudié pour les machines à écrire, pas du tout optimisé. Du coup Tout à moi j'aime fait. bien optimiser tout ce qu'il y a dans ma vie. Du coup je me suis dit mais pourquoi j'utilise un AZERTY mal étudié tout ça. Et donc du coup j'ai tenté l'aventure Bepo. Génial. Alors au début par contre j'ai fait l'erreur fatale de coller des petites étiquettes sur mon clavier, des étiquettes Bepo. Ok. Et ça n'a pas pris du tout, quoi, parce que je tapais vraiment à 2 à l'heure, fallait regarder les étiquettes, c'était pas pratique, et du coup, finalement, je m'y suis pas mis comme ça, après je suis repassé en AZERTY, et là, après je m'y suis quand même remis, et là où ça a marché, c'est quand j'ai décidé en fait, je me suis pas mis au Bepo avec les étiquettes, j'ai décidé de petit à petit, j'ai fait des leçons, en fait, quelques leçons, quelques jours, pour apprendre le Bepo à la frappe à l'aveugle, avec 10 doigts. Mais du coup, entre ces leçons, je restais en AZERTY pour avoir une bonne vitesse. Et du coup, je faisais quand même régulièrement les leçons pour, en parallèle, en fait, apprendre à taper le Bepo de la bonne manière, à l'aveugle, tout ça. Ok. Et Et donc, ça a bien marché. Au bout d'un moment, j'ai atteint une vitesse convenable et je suis passé au Bepo, full Bepo. lorsque tu dis vitesse convenable, c'est à peu près combien de mots à la minute? Je dirais vers les 50-60. Ah oui, convenable. D'accord. Bah oui, il faut dire que j'étais en AZERTY, j'étais vers les 70. Du coup, si tu tombes à 20, c'est pas très convenable. Mais 50, tu perds un peu, ça reste. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la vitesse dactylographique, à justement améliorer ta vitesse? Je sais pas que en faisant des leçons, en apprentissage de la dactylo, Ouais. je voyais que ma vitesse progressait. Je me suis dit, bah, plus par curiosité, je pense, et pour voir jusqu'où je pouvais aller, hein, une sorte de challenge. C'est venu tout seul, on va dire. C'était avant ou après le passage en Bepo? Bah, c'est lors du passage en dépôt, quoi. Une fois que j'ai atteint une bonne vitesse en dépôt, j'ai continué tout simplement à toujours progresser plus. D'accord. Qu'est-ce qui t'a permis de gagner de la vitesse? Est-ce que tu as des petites astuces ou des sortes d'entraînements à partager? Alors, bah oui, faire des entraînements de recopie de texte un peu tous les jours, t'en fais quelques-uns, pas énormément, ça sert à rien de bourriner, mais voilà, t'en fais quelques-uns et tu progresses. C'est très important aussi de faire gaffe à la précision en fait. Faut pas vouloir taper le plus vite possible parce que sinon tu vas prendre des mauvaises habitudes, tu vas faire plein de fautes aussi. Donc il faut viser une vitesse, une précision pardon convenable. Pas forcément le 100% de précision, mais un truc genre 96% je dirais. Ok. Et comme type de texte que tu as recopié par exemple des textes, tout ce que tu trouvais, ou tu avais des textes spécifiques par exemple pour t'entraîner aux parenthèses, aux chiffres, aux trigrammes, etc. Bah, en période d'apprentissage, j'utilisais le logiciel Clavaro.
donc qui te génère des exercices avec justement toutes sortes de symboles. Au début, il commence avec les trucs basiques, ET, AB, machin, tous les trucs de base. Et après, t'as de plus en plus de caractères compliqués. Ok. Mais au bout d'un moment, je suis passé aux textes normaux, quoi, des textes standards sur des sites de tests, genre dactylotest, qui te génèrent, t'as plein de textes, tu les recopies, quoi. Du coup, juste du recopiage, où il y a des petites astuces, tu vois, que bah juste il y a pensé comme ça et tu dis ah tiens ça serait pas mal d'implémenter ça, euh, qui t'ont permis de gagner un peu en vitesse. Je pense pas, non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Pour te donner un exemple, moi c'était pour gagner en vitesse, j'ai commencé, là je suis en train de taper des trigrammes et je vois que je gagne énormément en vitesse. Un autre point aussi, c'est que je voyais que je regardais souvent mon clavier. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me construire un cache, un peu comme dans le dernier film de Romain Duris, où il entraîne une championne, enfin une personne qui tape super vite à la machine à écrire à devenir championne dactylographique de France. Je sais pas si t'as vu le film. J'en ai entendu parler, je l'ai pas vu. Ouais, il est marrant comme film. Et du coup, en gros, elle se met du vernis sur. En fait, au début, elle tapait à 2 doigts super vite. Ensuite, Romain Duris lui apprend à taper à 10 doigts. Et il commence à lui mettre du vernis sur les doigts pour pour qu'elle utilise tel doigt pour telle touche. Ouais. Il fait ça. Ensuite, il met en place plein de petits entraînements pour qu'elle gagne en vitesse. Et à un moment, il lui construit un cache pour le mettre au-dessus du clavier et qu'elle soit obligée de taper en aveugle. Complètement, à 100%. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai commencé avec direct, quand je me suis mis au Bepo, j'en ai profité pour tout faire d'un coup, c'est-à-dire que j'ai tapé à l'aveugle, j'ai tapé avec 10 doigts, avec les bons doigts au bon endroit, donc j'ai pris directement les bonnes pratiques dès le départ. Ah, Donc, ok. je m'en suis pas servi pour en ajouter une à un moment donné pour augmenter de vitesse, quoi. D'accord. Euh, et plus en règle générale. Et du coup, à partir de quand t'as commencé à atteindre une grosse vitesse lorsque je dis grosse vitesse, c'est allez, disons plus de 90 mots à la minute. À ton avis, qu'est-ce qui a débloqué justement ce... Est-ce que t'as eu un moment, un palier où t'étais bloqué à peut-être 80, 90 mots à la minute et ensuite t'as assez à gagner en vitesse? Non, pas de palier, c'est progressivement. C'est une courbe assez, genre racine carrée. Je vais voir. Tu continues toujours à progresser, mais forcément, c'est toujours plus en plus lent. D'accord, génial. Après, les paliers, c'est peut-être des micro-paliers, genre quand tu fais plein de tests un jour, tu progresses pas, mais une fois que t'as fait une bonne nuit de sommeil, c'est comme ton cerveau, je sais pas, il apprend ce que t'as fait la journée, et après, le lendemain, là, tu bats ton record de vitesse, au premier test de la journée, quoi. Tiens, Là, c'est marrant ça. du coup, ouais, c'est pour ça que je recommande de faire, quelques petits tests tous les jours, plutôt que d'essayer de bourriner pour augmenter sa vitesse. Ok. Ouais, du Parce coup, que tu vraiment la profites du régularité. sommeil, tout ça. D'accord. Et tu t'entraînais combien de temps par jour en moyenne? Ah, je sais pas, au début, plus, je faisais, je sais pas, 20 minutes par jour au début. Ouais. Après, vu que je tapais de plus en plus vite, en plus, je fais toujours le même nombre de textes, genre 5 textes par jour. Ouais. Donc après, ça allait de plus en plus vite, quoi. Au début, tu prenais 10 minutes, après 5 minutes, après 2 minutes. Ça fait depuis combien de temps que tu t'intéresses justement à la vitesse ou au Bepo? Bah, le Bepo, c'est depuis 2009, début 2009. D'accord. Ok. Ok. Bah, belle courbe de progression. Bravo. Euh, alors maintenant, c'est plus, je vais te poser des questions un peu plus au niveau de l'ergonomie, du confort en règle générale. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est lorsque t'as tes mains sur ton clavier, alors est-ce que tu peux poser tes mains sur ton clavier pour que tu sois vraiment dans l'action? Genre, par exemple, tu dois taper le... Ah oui, c'est vrai, tu tapes sur un trolley ergonomique. Euh... ah zut. Alors, une touche qui est très éloignée, tu sais, en haut tu sais, en haut à droite, une lettre. W. Ouais, par exemple, le W. Est-ce que tu bouges toute ta main ou tu laisses des doigts sur les ergots E et T? Ou n'importe. Est-ce que tu laisses des touches sur le clavier, des doigts sur le clavier ou tu bouges toute ta main? Je bouge
Alors légèrement, les deux en même temps. En fait, je fais pas le truc bouger que le petit doigt, mais je fais pas Oui. non plus bouger que toute la main. Je bouge un peu la main et un peu le petit doigt pour aller chercher le W. Ok, C'est-à-dire que je intéressant. décale un peu ma main, je reste pas sur la position de repos, mais je décale aussi mon auriculaire. C'est une sorte de compromis, on va dire. Ok. Et pour la touche entrée, du coup, t'appuies et les touches du milieu, comment tu fais? Touche du milieu, c'est pareil, je bouge légèrement ma main à gauche et l'index à gauche. Ok, d'accord. Et C'est le pour même les, principe en fait pour les touches qui sont éloignées. d'accord. C'est à peu près toujours le même principe. Et les alt gras, contrôle, etc. Tu les tapes avec quelle touche? Ah, avec quel doigt, pardon. Alors le Alger c'est particulier parce que moi je l'ai sur l'espace droite. Du coup je le fais avec mon pouce droite et c'est nickel. Pour les contrôles et les shifts, par contre, qui sont sur les auriculaires, il faut que je les fasse nécessairement avec la main opposée, quoi. D'accord. Du coup, en fait, t'as une main qui fait qui accède à la touche contrôle ou shift qui est éloignée, donc c'est comme on a dit tout à l'heure, Ouais. et l'autre main qui appuie sur la lettre correspondante, quoi. D'accord, très bien. Et lorsque tu utilises des logiciels ou que tu navigues sur Internet et que tu as à taper des touches raccourcies, Genre contrôle C. CTRL C ou CTRL T, CTRL W, Ouais. etc. Est-ce que tu regardes les touches de ton clavier ou tu les fais aussi en aveugle, ces touches raccourcies? Je l'ai fait en aveugle. Tu fais complètement en aveugle. Ok. Par Et contre, évidemment, ça nécessite d'avoir les deux mains sur le clavier d'accord. quand les touches sont éloignées, quoi. Et maintenant, regarde ton écran sans regarder ton clavier. Et si je te demande de me taper la lettre T par exemple, est-ce que tu regardes ton clavier ou juste tu poses tes mains sur ton clavier et tu arrives à toucher directement la lettre T? Ah non, mais j'ai pas besoin de regarder le clavier du tout. Je Les peux yeux même le bandés, glisser sous la table et je peux ouais. quand même taper. D'accord. Et comment t'as fait pour apprendre à repérer à quoi pardon, non, mauvaise question. À quoi tu repères les touches de ton clavier, vu qu'elles se ressemblent toutes un peu au même? Bah, pour les touches centrales, t'as les ergots. Des Pour ergots, les ok. touches, pour les touches éloignées, j'avoue que c'est plus compliqué, mais sur les claviers, en général, t'as des écarts, des vides entre les F, par exemple. Les F, ils sont groupés par groupe de 4, donc Ouais. tu peux les repérer avec ces vides. Ah, ok. Très très bonne astuce. Ok, merci. Euh, ok. Et Après, évidemment, faut connaître son clavier, faut connaître où sont les vides. ouais. Et combien de temps t'as mis avant de bien positionner tes doigts sans plus regarder ton clavier? Parce que ça demande pas mal de pratique, quoi. Surtout lorsque tu changes de layout. Genre, par exemple, le Bepo, c'est assez contraignant à apprendre par cœur. Euh, enfin, voilà. Quand est-ce que t'as commencé à taper en aveugle, à te repérer aux ergots, à la disposition de ton clavier, etc.? Ah, c'est au fur et à mesure, comme j'ai dit, au début, je faisais des leçons, c'est-à-dire qu'au début, j'apprenais que les lettres centrales, E, T, machin, donc tu gères avec les ergots, et c'est Mhm. assez facile. Puis après, au fur et à mesure, tu rajoutes les lettres et t'apprends au fur et à mesure, quoi. Ok, dès le début, t'as commencé avec les ergots, en fait? Ouais, ouais. Ah, ok, ah, Dès le ok. début, la frappe en aveugle à 10 doigts, donc il faut prendre les bonnes habitudes, c'est mieux de les avoir dès le début, D'accord. quoi. Et est-ce que aujourd'hui, tu as toujours besoin d'utiliser les ergots pour placer tes doigts au début ou juste tu poses tes mains et tu sais que tu es à la bonne position? Toujours besoin des ergots, évidemment. D'accord. Ok. Ok. Bah, merci pour cette réponse. C'est cool. Pas mal d'astuces. Et comment ça se passe pour toi? Parce que je sais que tu tapes avec un type matrix avant et ensuite un trulé ergonomique. Comment ça se passe lorsque par exemple, pour ton ordinateur portable? Lorsque t'as pas ton clavier et que tu dois retourner sur un clavier classique, comment tu fais? Alors, j'ai pas de portable, mais par contre, je peux très bien écrire un AZERTY sur un clavier standard, Ouais, pas de problème. Évidemment, j'ai dû perdre en vitesse depuis. ok. Je sais toujours utiliser ma frappe à AZERTY à 7 ou 8 doigts ou je sais pas combien. Ah, C'est c'est incroyable, marrant. pourtant je l'utilise quasiment jamais, hein. Du coup, lorsque tu retournes sur le layout AZERTY, Ça doit naturellement, faire plusieurs années que je l'ai quasiment
très peu utilisé l'AZERTY, mais je peux quand même encore l'écrire. Je pense que c'est dû au fait que quand j'ai appris le Bepo, j'ai aussi changé la méthode. Je suis passé en Bepo, mais aussi en mode dactylo, 10 doigts, Ok. et aussi changé de clavier. Donc du coup, ça aide à mémoriser l'autre. Tu fais pas d'interférence entre les deux. Si tu changes qu'un truc, c'est vrai que ça peut faire des interférences sûrement. Ah, c'est marrant, du coup, par réflexe, lorsque tu retournes sur un clavier AZERTY, sur Par un clavier exemple, sur un classique, clavier, tu tapes qu'à 7 doigts. par exemple, sur le clavier trop ergonomique, je ne pourrais pas taper en AZERTY, je pense. Haha, intéressant. Et de la même manière, sur un clavier totalement standard, en Bepo, je pourrais, mais j'aurais du mal, quoi, pour les touches un peu, genre le W, tout ça, qui change d'endroit avec mon trou ergonomique, ça pourrait poser un peu problème. Si bon, je pourrais m'y faire au bout d'un moment, évidemment. Et en gros, j'ai fait l'association mentale clavier standard AZERTY et clavier ergonomique en Bepo et voilà. Ok, très bien. Et lorsque tu repasses sur, du coup, dans quel cas tu repasses à l'AZERTY, par exemple, lorsque tu travaillais en stage, et que tu devais aller taper quelque chose sur le clavier d'un collègue, ça, ça se passait bien, Bah ouais, pas de problème. pas de problème. Ok. Et est-ce que, par exemple, t'étais obligé de toujours te balader avec une clé sur toi, avec les pilotes du Bepo au cas où tu dois utiliser pour tu pars en vacances sans ton clavier et et tu dois taper un long email, genre par exemple t'as tendance à avoir ta clé USB et à mettre les pilotes du Bepo ou tu tapes juste en AZERTY et c'est pas trop grave. C'est une histoire d'ajustement et de compromis. Ça dépend si le mail est super long ou pas. Ouais. Si c'est un email de taille raisonnable, je ferai avec l'AZERTY, ça pose pas de problème plus que ça. Ok. Si je peux transporter mon clavier Bepo, le driver ou je sais pas quoi, que ça pose pas de problème pour le transport, machin, et que le mail est assez long, je vais le prendre. Ok. C'est une histoire d'ajustement et de voir ce qui va le mieux, quoi. Par exemple, à mon stage, je sais que je travaille 6 mois à mon stage, j'ai 35 heures par semaine, du coup là, ça vaut le coup de prendre ton clavier. Mhm. Mais après, par exemple, si t'es en cours et que t'as 1 heure de TP ou que tu bosses sur un clavier à ton école, Ouais. ça vaut pas forcément le coup de prendre ton clavier, quoi. Tu peux taper pour 1 heure de TP, tu peux faire un AZERTY, surtout si tu tapes pas du roman, quoi. Si tu tapes un peu de code, mais que tu réfléchis surtout, pas beaucoup de frappe, ça vaut pas le coup. D'accord. Ah, intéressant. Ok. Tu faisais quoi comme type d'études? J'ai fait un DUT informatique et après école d'ingénieur en informatique. D'accord. Ok. Et moi, je sais que c'est une c'est un de mes challenges. En fait, vu que je connais pas encore parfaitement, enfin, mais je sais taper en Bepo, je tape environ 40 mots à la minute, mais Ouais. je fais encore des erreurs au niveau du placement de mes doigts. En fait, ça me draine beaucoup d'énergie de me dire ah mince j'ai tapé la mauvaise touche, il faut que j'en fasse retour, etc. Et comment ça se passe pour toi lorsque tu vas sur un clavier AZERTY, par exemple là pendant tes TP en école d'ingénieur ou en DUT, et te dire ah mince là je dois taper sur un AZERTY, je vais taper plus lentement, je vais me tromper de touche, etc. Est-ce que comment tu fais, est-ce que un ça te draine de l'énergie et deux comment tu fais si ça te draine de l'énergie pour dire bon bah te conditionner entre guillemets à dire ok bah je vais faire avec les moyens du bord. J'ai pas vraiment eu l'impression que ça te draine tant que ça. Ok. Euh, à part peut-être les touches genre entrée, tout ça, retour arrière qui sont à l'autre bout du clavier. C'est chiant, mais bon, tu fais avec, quoi. C'est pas si gênant que ça au final. Si c'est pour pas longtemps. Ok. Voilà, bah je crois que ça serait bon pour la partie Bepo. Maintenant, en plus des questions liées à l'ergonomie de ton poste de travail, j'ai vu que tu avais une souris assez intéressante. C'est voilà, au niveau des souris, enfin, qu'est-ce que tu recommandes ou qu'est-ce que tu utilises toi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, j'utilise beaucoup trop la souris et Ouais. que
j'ai des douleurs surtout à l'avant-bras droit et pas au gauche, donc mes douleurs a priori c'est lié à la souris et pas au clavier, donc le Bepo, soit ça marche bien ou soit j'ai jamais eu de problème avec le clavier, je sais pas trop. Dans tous les cas, moi la souris ça m'intéresse plus. Ouais, Après, c'est clair que c'est pas évident. C'est pas évident et que l'idéal, ce serait d'utiliser le moins possible la souris et le plus possible le clavier. Genre tout d'accord. ce qui est raccourci clavier, navigation au clavier, tout ça. Ouais, Après, oui, j'ai essayé différentes souris, j'ai essayé le trackball. ouais, Je trouvais que ça, je sais pas, peut-être que c'était un pas bon, j'utilise pas de la bonne manière, mais je trouve que ça fatiguait aussi pas mal, ouais, que c'était pas vraiment confortable, on va dire. ok. J'ai la dernière là que t'as dû voir, c'était la souris verticale. Ouais. Elle est à 3 quarts verticale, non? Ta Ouais, souris ou elle? ouais, Ouais, c'est pas du 100% vertical. ok. Bah, a priori, ouais, ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus le soulagement direct, quoi. Ouais, C'est pas la solution miracle, ça c'est clair. ok, À mon avis, là, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire les deux, quoi. J'essaie de faire la souris verticale, plus essayer d'utiliser de moins en moins la souris. d'accord. Et, J'essaie de grappiller un peu partout où je peux pour être un peu plus ergonomique possible, quoi. est-ce que tu as essayé la double souris, du coup une souris à gauche ou enfin un système de pointage à gauche et un système de pointage à droite pour répartir un peu? Je pense que je serais pas du tout assez efficace avec le truc à gauche pour que je sois productif. D'accord. Ouais, j'ai Du coup, ce serait le même problème que le Bepo avec les étiquettes. J'abandonnerais au final. C'est pas, tu peux pas s'en servir. Ça demande trop d'apprentissage. d'accord. Je vois. Après, si t'es Ouais, vraiment motivé, oui, ça peut sûrement aider à rétablir la charge, mais ça demande pas mal d'efforts, quoi, je pense. c'est marrant parce que moi j'en suis venu au Bepo parce que j'avais une douleur à l'épaule droite assez très inconfortable et du coup j'en suis venu à m'intéresser aux souris. Si c'est qu'à l'épaule droite, pourquoi tu t'es intéressé au Bepo et pas à la souris direct? Et justement, je me suis intéressé à la souris en fait. Et ensuite, petit à petit, un jour, je suis tombé sur un forum Bepo et c'est là que je me suis Ah, intéressé au Bepo. Et du coup, pour la souris, j'avais une souris classique et j'avais aussi le track point des claviers, le nouveau IBM. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Tu sais, c'est ah. un point rouge au niveau du clavier et ça te permet de bouger ta souris. Ah, le truc qu'il y a sur certains portables. Ouais, c'est ça, ouais. Le truc au milieu, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup, après, je me suis dit, bon, bah, ça me fait vraiment mal, faut que je change quelque chose. Du coup, j'ai testé plein de souris, les souris évoluantes, bien sûr, du coup, complètement verticales. Et Même avec t'as essayé avec que le trackpoint, ça te faisait mal? non, le trackpoint, ça me faisait pas mal, ça me faisait pas mal à l'épaule, mais ça me faisait mal euh, au, au doigt principal avec lequel j'utilisais. Moi, c'était l'index dans le cas. Ah Ouais, ça a commencé à me faire mal à l'index, du coup j'ai utilisé le doigt du milieu. Ensuite j'ai commencé à utiliser la main gauche, plein de trucs quoi, mais c'était que des solutions, ouais? C'est disons, les temporaires. Du coup j'ai commandé plusieurs souris verticales. En fait l'évoluante elle était bien, mais le gros souci c'était qu'il y avait des piles à l'intérieur. Ou non, Ah, non, non, ah non c'est pas ça. C'est que l'évoluante est lourde et à chaque fois que je devais la soulever, ça me faisait mal à l'épaule. C'était pas au niveau du déplacement, ça allait, c'est lorsque je devais la soulever pour aller plus loin rapidement. Et aussi les boutons horizontaux, ça me faisait mal au doigt de cliquer vu qu'il n'y avait pas la force de gravité, ça me demandait plus d'énergie. Et du coup j'ai cherché d'autres souris, j'ai commandé d'autres souris, des 3 quarts verticales, des ajustables, celles avec genre qui épousent la forme de ta main. J'ai testé voilà différentes souris. Je suis aussi allé dans un magasin spécialisé où ils proposent des chaises ergonomiques, des bureaux ergonomiques et ouais. en même temps des souris ergonomiques. Du coup, j'ai pu en tester beaucoup. D'ailleurs, si un jour tu as envie de tester sans commander plein de souris et sans te ruiner au niveau budget et avoir tout d'un coup, bah, tu peux aller dans des magasins spécialisés en ergonomie et leur demander s'ils ont des souris. Et là-bas, du coup, j'ai testé l'Evolution, j'ai testé des 3 quarts, des ajustables, j'ai testé des trucs un peu bizarres aussi.
Et j'ai aussi testé comment ça s'appelle? La track bar. Ouais, la roller contour mouse, je crois. Ouais, Et du coup, tu ouais. sais, t'as une barre et tu peux cliquer dessus, etc. Et c'est marrant comme principe aussi. J'ai aussi testé les trackpads et et voilà. Et après, je suis passé à souris à gauche et c'est ça qui m'a soulagé les douleurs d'épaule. Ah, Ouais, vu que c'était vraiment. Maintenant, j'alterne entre la gauche et la droite. ah ouais, t'as testé beaucoup plus que moi, donc tu dois mieux t'y connaître. Donc, Voilà. Et une du coup, souris. c'est pour ça que Donc, tu j'adore. conseilles vraiment le truc à gauche, toi. Bah au moins alterner même si je suis pas très efficace bah j'y vais lorsque par exemple je browse sur Google ou Ouais, quoi. Là ouais. bon ça va, j'ai pas besoin d'être très efficace. Et après effectivement j'essaie aussi de maximiser tout ce qui est touche raccourci au clavier du coup. Ouais, évidemment. Du coup ça va quoi. Ceux qui veulent commencer à apprendre en Bepo, est-ce que tu as des recommandations à leur faire pour apprendre à rapidement le Bepo et apprendre à optimiser leur apprentissage en Bepo quoi. Commencer avec toutes les bonnes pratiques dès le début, c'est-à-dire utiliser les ergots, la frappe à l'aveugle, ne pas mettre d'étiquette, regarder 100% à l'aveugle, quoi. Apprendre petit à petit, ne pas se forcer à mettre 100% en Bepo dès le début. On peut Ok. faire les deux en parallèle. Au début, tu fais quelques leçons, puis tu repasses en AZERTY. Quand tu te sens bien, tu fais la transition. Merci Robin pour tous ces conseils que tu nous as partagés. Si vous voulez en savoir plus sur le layout Bepo, allez sur le site http://bepo.fr. Vous allez trouver plein de conseils qui n'ont pas été abordés pendant cette interview. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Au revoir.